Bonjour et bienvenue dans un nouveau bolus. Aujourd'hui, nous allons débuter ensemble une série de vidéos parlant de la vaccination anti-Covid. Beaucoup de choses ont été dites et dans cette ébullition, nous voulions, en tant que pharmaciens, vous proposer une synthèse claire et indépendante des données scientifiques. Mais pour débuter, nous voulions surtout revenir un peu plus en détail sur la technologie vaccinale à ARN messager. Concernant les vaccins à ARN, avant même d'évoquer leur efficacité ou la place dans la stratégie vaccinale, il nous semblait important de refaire un point sur l'histoire de cette technologie en tant que telle, étant donné que ces traitements n'ont jamais encore été approuvés chez l'homme. La concordance de l'arrivée de cette nouvelle technologie avec la pandémie de Covid-19 a pu générer beaucoup de doutes et d'interrogations. Au premier rang desquels, est-ce que cette technologie est arrivée à maturité pour un usage chez l'être humain? Et en corollaire, est-ce que l'évaluation de ces médicaments a été à la hauteur des enjeux de la crise que nous vivons? Les médicaments à base d'ARN messager ne sont pas une idée récente, loin de là. Les premières publications scientifiques majeures remontent aux années 90. Nous pouvons citer notamment les travaux de Wolf en 1990 et ceux de Martinon quelques années plus tard. Leurs expériences ont montré que l'injection d'une séquence d'ARN messager directement dans le muscle d'un rat permettait de faire produire la protéine codée par cette séquence. La preuve de concept était là. Mais dans les années 90, produire de l'ARN messager reste compliqué et onéreux. Sa structure simple brin la rend fragile et donc complexe à manipuler. La recherche avance doucement et sans faire trop de bruit. D'ailleurs, les enjeux de l'époque sont plutôt au séquençage du génome humain plutôt qu'à l'étude de l'ARN messager. Dans les années 2000, les progrès techniques en biologie moléculaire permettent d'accélérer la recherche. Cependant, il reste un obstacle majeur pour envisager d'utiliser l'ARN messager comme technologie vaccinale. En effet, les ARN messagers exogènes à l'homme, ceux de bactéries ou de virus par exemple, sont fortement reconnus par notre système immunitaire et entraînent des réactions délétères pour notre organisme. Il est alors encore impossible d'envisager d'utiliser cet ARN messager comme technologie vaccinale. La solution arrive en 2005 grâce aux travaux d'une brillante chercheuse d'origine hongroise, Katalin Karikó. En modifiant très légèrement les acides nucléiques, elle parvient à camoufler l'ARN messager aux yeux du système immunitaire. On parle d'ARN à pseudo-uridine. Toutes ces modifications n'ont aucune conséquence en termes de capacité de production des protéines. Elle ouvre ainsi la porte à l'utilisation de l'ARN messager en thérapeutique humaine. À partir de là, tout s'accélère. Les succès s'enchaînent et dans les années 2010, l'OMS décide d'attribuer un segment clé de TCI aux médicaments à base d'ARN messager. Ce sera le segment MERAN. Après sa découverte, et peu soutenue par les universités qui l'accueillent, Katalin Karikó est recrutée par une start-up qui restera dans l'histoire, un certain BioNTech. Une autre entreprise était dans les starting blocks pour son recrutement, l'entreprise Moderna. Ces deux entreprises, Moderna et BioNTech, développées par des médecins entrepreneurs, ont très tôt perçu l'intérêt de la technologie à ARN messager. En 2019, les deux entreprises travaillent au développement de plusieurs médicaments ou vaccins à base d'ARN messager. Ils travaillent notamment sur les coronavirus en s'appuyant sur les connaissances issues des précédentes épidémies de SRAS ou de MERS-CoV. En 2019, Moderna affirme devant le NIH, Institut américain de la santé, sorte de HAS à l'américaine, qu'ils sont en mesure de développer en moins de 60 jours un candidat vaccin contre n'importe quelle souche virale de leur choix. Ils ne se doutaient pas à ce moment-là que l'histoire leur donnerait un test grandeur nature. Dès 2020, Moderna et BioNTech orientent toutes leurs recherches pour développer un vaccin contre la Covid-19. BioNTech, trop petit, s'associe alors à Pfizer pour industrialiser le projet. La suite, vous la connaissez. L'un des principaux intérêts de la technologie à ARN messager est sa grande simplicité de développement. Cela permet aux industriels de mettre en œuvre très rapidement un nouveau candidat vaccin et de lancer dans la foulée les essais précliniques et cliniques. À la différence des maladies rares, l'épidémie de Covid-19 permet de recruter sans difficulté des volontaires pour participer à ces essais et ainsi faciliter l'évaluation de la tolérance et de l'efficacité de ces candidats vaccins. L'autre point expliquant la rapidité de mise sur le marché a été l'accélération des procédures de certification.
Si en temps normal, les laboratoires attendent la fin des essais cliniques pour transmettre leurs données aux autorités de santé, durant l'année 2020, ceux-ci ont pu les transmettre en continu, permettant une analyse en quasi temps réel par les tutelles. Cette procédure de rolling review a permis de réduire drastiquement les délais de rendu de décision. Et concernant la qualité des avis rendus, eh bien, il est vrai que pour les vaccins à ARN messager, on a parlé de procédure d'autorisation d'urgence. Cela signifie qu'on a accéléré les démarches administratives sans pour autant rogner sur les exigences de qualité attendues. L'autorisation de mise sur le marché des vaccins ARN a subi le même circuit que n'importe quel autre médicament et les deux instances classiques ont été sollicitées à l'EMA. Il y a tout d'abord le PRAC qui évalue la balance bénéfice-risque et qui suit avec attention la survenue d'effets indésirables, et le CHMP qui lui donne un avis scientifique étayé à l'attention de la Commission européenne. Chacun des États membres possède 2 représentants dans chacune de ces instances, garantissant la collégialité des avis rendus. Pour conclure, les vaccins à ARN messager contre la Covid-19 sont le résultat fructueux de plus de 30 années de recherche, conjuguées à des efforts administratifs colossaux. Face à l'impériosité de la situation sanitaire de disposer d'un vaccin, rien n'a été cédé par les tutelles du médicament pour garantir la mise en œuvre la plus sécurisée et la plus rapide possible de ces nouveaux médicaments. Dans notre prochaine vidéo, nous aborderons la place des vaccins à ARN messager dans la stratégie vaccinale. Merci d'avoir regardé cette vidéo et nous vous disons à bientôt pour l'administration d'un nouveau bolus.